Des mangas qui s'inspirent de mythologie, d'histoire ou de littérature classique, on en a pas mal, comme Cesare ou encore Lady Oscar. Mais un manhwa, un manga chinois donc, qui revisite la littérature classique anglo-saxonne, il n'y en a pas des masses. Et par revisiter, j'entends pas seulement illustrer avec des dessins. Non. Avec Alice in Mekaland, on a là un titre inspiré de plusieurs chefs-d'œuvre, dont celui de Lewis Carroll. Alice, donc, revient au pays des merveilles, dont on sait qu'il est tout sauf merveilleux, n'est-ce pas, et se bat contre des mécas géants qui détruisent tout sur leur passage. On peut dire qu'il s'agit d'une adaptation assez libre. Son auteur est taïwanais, il s'appelle Han Buck et il nous en parle tout de suite. Quand Dorothée quitte la cité d'émeraude pour conquérir le pays des merveilles, seule la grande Alice peut l'empêcher de nuire. C'est un duel au sommet avec de gros robots et de la magie dans Alice in Mekaland, un manga issu de l'imagination débordante de Han Buck. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur le personnage de Dorothée. En revanche, j'ai essayé de trouver tous les livres que je pouvais sur Alice. Je les ai ensuite analysés et j'ai repéré comment chaque auteur avait construit son propre personnage d'Alice. Puis je me suis efforcé de tout oublier pour en créer ma propre version. Dans mon histoire, j'ai gardé la partie drôle et touchante des deux livres, ce qui est plutôt à l'opposé de la tendance du moment. On voit beaucoup d'ambiances sombres et sanglantes. Du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter une histoire glauque de plus dans les librairies. Dans le fond, je pense que les histoires d'Alice au pays des merveilles et du magicien d'Oz sont à la fois très similaires et complètement différentes. Le premier récit est véritablement comme l'esprit d'un enfant. On y trouve une certaine logique et en même temps, ce monde semble complètement fou et illogique pour un adulte. À l'opposé, le magicien d'Oz a une psychologie beaucoup plus sombre, même si c'est aussi un livre destiné aux enfants. C'est une histoire plus noire, où l'on ressent l'influence et l'attitude des adultes dès le début du récit. Surtout avec tous les personnages qui dirigent Dorothée dans sa quête. En découvrant les différences et les similarités entre les deux livres, je me suis dit que ça valait le coup de raconter à nouveau cette histoire qu'on avait déjà entendue. J'ai donc choisi de laisser les personnages et l'histoire du magicien d'Oz envahir le monde d'Alice au pays des merveilles. Comme ça, on a l'impression que les pensées d'un adulte envahissent un monde purement enfantin. Alice in Mekaland repose sur toute une série de dualités qui vont bien au-delà du livre. L'éditeur français le présente comme un one-shot, mais on ne peut s'empêcher de croire qu'il s'agit du premier volume d'une longue aventure. Du moins on l'espère, sinon on resterait un peu sur notre faim. Et il faudrait mettre en marche notre imagination enfantine pour terminer cette épopée. We're off to see the wizard of Oz.